We have a 138 in progress. Le poteau Jawad est sur la prod. Incontrôlable, des mesures, la connexion, il était temps. Il était temps. Les choses se passent. Les choses se passent enfin. Maintenant on va parler de BLC Stab 2, ça c'est le projet actuel. Alors on va revenir sur le premier vrai clip, même si on peut pas vraiment appeler ça un clip, mais on va dire quand même, c'est la tracklist. Parce que la dernière fois que j'ai vu un tracklisting, enfin il y en a eu deux, mais je crois que celui de la Crime est arrivé après le vôtre, largement après pour son album à lui, donc ça c'est à part. Le dernier en date c'était Niska. Ici c'est la guerre comme dans Story X, je dois leur faire du sale pour qu'ils m'obéissent. Higo, je suis dans le réseau, Charlie Delta m'attaque que des boucs, ouais. Ah bon? Alors moi quand j'ai vu le vôtre, c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce, c'est vrai qu'il y avait une première story à l'époque où on voit 2 secondes The Fa qui dit de mesure et d'un seul coup ça coupe et puis d'un seul coup j'entends tout le tracklisting après. Donc ça c'est venu comment le concept? Qui a eu l'idée déjà en fait? Alors justement, dans ce que tu as dit, il y a une erreur. Ah dis-moi. Parce que Dis-moi. la Crime il a sorti son tracklisting avant. Ah c'était avant, ok. C'est pour ça que j'avais clairement un doute. En le voyant, moi lui il l'a fait sous forme de court-métrage. Ouais. Où il plaçait les titres et tout. Et c'est en voyant justement ça que je me suis dit putain en fait au lieu d'envoyer une photo genre tu vois le tracklisting, j'ai dit à Sofa viens on fait un freestyle d'1 minute, format Insta. Pour 16 mesures on met tout le tracklisting dedans tu vois. On revient marave l'instru, BLC Stab c'est comment? Y'aura pas de poids de mesure, on revient prendre les commandes. Poto ça plaira jusqu'à l'aube caché dans l'angle mort. J'suis pas meilleur qu'un autre mais pourtant t'en demande. J'suis à l'ancienne comme rentre chez toi, j'ai acheté des paquets de 10. De mesures, fume le game comme une currency. On garde toujours un peu d'espoir même quand les regards sont tristes. Après la pluie vient le beau temps même quand le ciel s'assombrit. Et on essaie de faire un petit clip, un truc comme ça. C'est en voyant le truc de la Crime que ça m'a donné l'idée de faire ça. Justement. Et donc on l'a fait. Et à la base, on n'avait pas d'idée de clip forcément. Et quand on a travaillé avec la base prod, avec Ben, pour faire le clip de Zinedine et de... Le beat est dans le coltard, j'kick et j'manie les rimes. Si ton petit rêve pose mal, coûte ta Zinedine. Si ton petit rêve pose mal, coûte ta Zinedine. On est plusieurs dans ma tête, ici les idées filent. Je sais comment. Zinedine et c'est comment? Pareil que ça kick ici. Te mesure c'est comment? Au fait y'a qui signe. Ce viseur faut comment? On lâche pas c'est comment? Rap sale c'est comment? Boom trap c'est comment? 9K c'est comment? On avait encore un peu de temps, on avait encore 1 heure devant nous le soir tu vois. Et je lui parle du concept et tout, donc lui il kiffe, on se met d'accord, tac, et donc on a coupé ça, elle est partie vers chez nous, tu vois, bâtiment, tout machin, elle a regardé, elle a dit bah ici c'est cool, on va faire un plan séquence, je sais pas quoi, tu vois. Et ça s'est fait en fait naturellement comme ça. Du coup on l'a envoyé et les gens ils ont kiffé, parce qu'il y avait un concept, tu vois. Il y avait un vrai concept, c'est pas juste envoyer, tiens, voilà les titres c'est ça. Comme on aime bien faire en ce moment, tu vois, c'est monter le niveau. Ce qui est bien, c'est que les gens ils nous disent que voilà, ça se voit à chaque fois, ça monte le niveau en termes de son, en termes de prod, en termes d'image, en termes de clip, en termes de, tu vois. Et du coup, ça collait, tu vois, d'envoyer quelque chose qui soit au-dessus. Bah, disons que c'est la différence avec BLC Stab 1, c'est que c'était vraiment la première carte de visite, histoire de dire on revient, on est 2 mecs qui reviennent après 10 piges, on vous donne ça. Et là, on va aller un peu plus haut pour voir ce qu'on fait encore de mieux. Plus haut comme Tina Arena. Et puis surtout, il y a un truc qui est important, un thème qui revient, alors je sais plus c'est dans quel son, je suis désolé d'ailleurs de dire ça comme ça, où à un moment vous dites quand même la trap, la drill, le boom bap, ça on sait faire. Ouais, c'est la carte. Le boom bap trap, tout est carré, ouais. Service de fin de mesure, on n'a pas tout déclaré. Drill, boom bap, trap, gros tout est carré. Les bacs et la conso dans le froc, tout est calé. Les sourires n'effaceront pas toutes les
sa carte de visite, quoi. Nous, on vient de l'école du boom bap et quand on est revenu dans le game, on va dire, il a fallu forcément qu'on se mette à jour. La mise à jour, ouais. Mais du coup, la mise à jour, elle passe forcément par poser sur autre chose que du boom bap. Bah, voilà, un trap, on a fait un son drill sur le dernier, même si la drill c'est pas forcément notre créneau, on le sait. La drill c'est vraiment assez particulier comme état d'esprit. Et on va pas faire 50 000 sons drill, mais voilà. On en a fait un, on en fera peut-être 2, 3 par-ci par-là, mais. Pour se frotter un peu au truc, voilà, ça fait plaisir de le faire. C'est plus un exercice de style, tu vois. Mais ça peut être une option pour les prochains projets si ça peut suivre encore. On verra après. C'est pas out tout de suite, disons que ça marche plus en tant que trap et boom bap pour l'instant, on va dire. C'est plus votre créneau à l'heure actuelle. On se pose pas vraiment cette question. Nous, le problème, c'est que c'est un peu au coup de cœur, tu vois. Nous, on a des beatmakers, les beatmakers, c'est des poteaux, tu vois, qui nous envoient des prods et des fois, il y a une prod, on kiffe, on la prend, tu vois. On s'est pas dit, tiens, il nous faut un son de trap, un son de truc. Tu vois, là, des mecs qui font un peu tous les types de prod et quand on aime, on la prend et on fait un son dessus, en fait. Bon, on va rappeler quand même aussi les beatmakers. Donc il y a Oxiz, il y a Jawad qui était déjà présent sur le premier BLC Stap 1. Jawad, Messa. Il y a Messa. Ciao, Yacine. Kimzino. Tixiz. Vous avez pas mal de prod qui est très talentueux aussi. Et voilà quoi. Alors c'est The Fa qui s'est lancé une petite tentative de chant sur un des sons quand même. Ouais, parce que moi Comment ça t'est venu d'ailleurs? Bah, vu que c'était plus Sevi dès le début en fait. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, c'est vrai que tout ce qui est mélodie, tout ça, même autotune, à la base, j'étais pas trop chaud pour ça. Après, c'est vrai que vu que c'est dans l'air du temps, il faut quand même aussi se mettre à jour. Mais du coup, c'est vrai que j'ai fait des tentatives comme ça, même parfois en écrivant des sons. Je me dis, vas-y, cette partie-là, je vais la faire en chanté ou en autotune. Et après, en studio, tu vois si ça marche pas. Tu vois, après, si ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, tu le fais autrement, etc. Et du coup, là, je sais pas de quel son tu parles exactement, mais voilà. C'est La Nuit Porte Conseil, exactement. Paraît que le sommeil nous donne des conseils. Toi, tu rêves d'atteindre le sommet. Mais la vie redémarre, l'angoisse te réveille. Les nuages te conseillent d'attendre le soleil. Ouais, du coup, voilà, sur celui-là, ça l'a fait. Après, sur Bord de Mer, sur le premier projet, j'avais fait aussi un truc plus ou moins chanté. Ouais, un petit peu, c'est vrai, effectivement. Au niveau du pont, quoi, du pré-refrain. Voilà, après, je suis moins adepte de ça et puis je suis aussi moins fort là-dessus. Ça taffe toute l'année pour un peu d'ivresse. Quelques jours au soleil pour zapper l'hiver. Ce soir je m'envole, c'est des jeux Hollywood. Demain je m'endors sur un transat au bord de mer. Bah, t'es plus le kicker en fait. C'est plutôt Sevi qui s'y colle généralement sur tout ce qui est refrain chanté, mélodie, etc. Mais après moi, quand ça doit kicker, je fais mon taf et voilà. Donc 15 titres sur ce projet, on était à 7 sur la version BSC Stap 1 en dématérialisé et 8 sur la version physique. Est-ce que vous êtes mis en tête de mettre un son supplémentaire quand vous avez annoncé la version physique et digitale? Non, c'est une question de droit d'auteur par rapport à la prod. Ah oui. De ça, on ne veut pas mettre sur le projet. Parce que lui-même d'ailleurs n'a même plus les droits sur sa propre prod, enfin c'est compliqué. Donc du coup on n'a pas pu le mettre sur les plateformes de stream parce que le son il aurait sauté, donc on l'a mis uniquement sur le physique. D'accord. Ouais, non, oui, parce que je me suis posé la question parce que j'ai vu même un autre rappeur plus tard dans une autre story qui reprenait le même beat pour freestyler dans un concert. Donc, Et là sur ce BLC Stap 2 on s'était posé la question, est-ce qu'on sort tous les sons en stream ou pas tous et on les met tous sur la version CD, tu vois, genre par exemple 10 sons sur les plateformes mais 15 sur le format CD, ou est-ce qu'on le sort en plusieurs fois, etc. Et au final on a tout envoyé parce que c'est dommage que des personnes soient obligées, tu vois, d'acheter le CD, de faire cette démarche là pour avoir le reste des sons. Disons que c'est malheureusement la loi du marché qui est un peu comme ça, où des fois on se dit pour bien vendre un produit il faut passer par ce genre de méthode là. Maintenant j'ai l'impression que vous, comme vous êtes beaucoup dans le partage, c'est vrai que ça vous embêtait un peu de vous dire qu'il y a telle version pour ceux qui l'écoutent en démat et c'est une version encore mieux pour ceux qui l'ont en physique. Vous vouliez une équité, une égalité quoi. Ça. Donc on récapitule, donc 15 titres, 4 clips à l'heure actuelle. Le dernier étant Angle Mort avec Swiftgad. Quel endroit où je vis autour, y a trop de ciment. Je suis dans l'angle mort mais je me sens mort vivant. Beaucoup d'obscurs, peu d'éclaircissement.
Des vers puissants, des échecs cuisants. Ce vise de phare, c'est de mesure et suivre de gars. Nos rimes te braquent, le beat explose comme fil de gaz. Le fric se brasse, trop loin de nos poches quoi qu'il se passe. Des beats, des faces, dans l'angle mort depuis je dépasse. D'ailleurs, on va revenir vite fait sur la connexion avec SwiftGad. Comment ça s'est passé exactement? SwiftGad, en fait, on a une connaissance en commun. Kevin, le VIP Cocktail, Kevin, qui le connaît bien et qui avait besoin d'un lieu pour un tournage d'un de ses trucs justement avec Swift. Donc moi, je lui avais trouvé le lieu via un pote à nous. Nous, on est venu le jour du tournage, on a sympathisé, on s'est revus, je crois, deux, trois fois. Donc après, on a aussi des connaissances en commun parce qu'on vient plus ou moins du même endroit, on a traîné dans les mêmes endroits. Et au final, ça s'est fait naturellement, quoi. Tout simplement. Et moi, je me souviens d'une story à un moment où vous êtes avec 25G. Ça s'est pas fait, ça, la connexion un peu avec 25G? Pas que humainement, je veux dire même pour des sons, ça vous Ouais, aide? on l'a vu, 25, on l'a vu, on s'est capté, on a discuté tout ça. Après, nous, on n'avait pas forcément la volonté de faire une connexion avec lui. Et du coup, voilà, ouais, on a fait une story avec lui parce qu'on a croisé un événement de VIP Cocktail justement là, donc on parlait à la soirée. Mais voilà, ouais, non, c'est pas aller plus loin. Et bah après, ça se fera peut-être un jour, hein, parce que de toute façon, on en avait parlé. Il habite dans notre secteur et tout, donc voilà. Il habite juste à côté de chez moi, et donc du coup, c'était. C'est pas oui, c'est pas non, tu vois, ça se fera si ça doit se faire. Après nous, on ne court après personne, tu vois. On fait nos trucs, si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. On fonctionne pas comme ça, tu vois. Non, vous allez vraiment dans l'envie et surtout dans l'humain avant de faire quoi que ce soit. Si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, c'est pas grave, tu vois. On se voit, on se check, on se voit, tout va bien, bonjour, machin. Après un featuring, tu vois, non, on demande, c'est rare, tu vois. Ouais, si je demande à quelqu'un de faire un featuring, s'il me dit non, c'est pas grave, tu vois. T'es en soirée, tu vois un mec qui est en soirée, et là il va chiner une meuf, il se fait recaler, c'est pas grave, tu sais ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est vraiment la question de curiosité, parce que c'est vrai que comme j'avais vu cette story sur le moment, je m'étais juste posé la question, mais... Après chacun a sa vie, chacun fait ses choix, chacun fait ses trucs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc on récapitule quand même, un projet 15 titres, donc dispo sur les plateformes, dispo à la Scred. Alors faut savoir qu'il y a une version CD et une version t-shirt. C'est venu à quel moment le coup du pack? Du pack CD t-shirt, c'est venu comment l'idée? Bah, c'est des t-shirts, c'est venu en partie grâce à la Scred et à Moclès, puisque du coup il y a pas mal de merchandising qui sont en vente à la Scred boutique, d'autres rappeurs que nous. Et donc nous, quand on est rentré en contact avec la Scred boutique par le biais en mode classique, et que on a commencé à bien parler avec Moclès, avec Sevi, on s'est dit ouais, ça serait bien de faire des t-shirts. Du coup on avait envoyé les logos, donc on avait fait un t-shirt en mode classique, on a fait le t-shirt de mesure avec le logo, d'ailleurs que tu portes là. Ouais, et donc je suis très fier, il y a un très bon prix d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Hein. Et du coup quand on a sorti BLC Staff 2, naturellement on s'est dit ouais, il faut faire un pack, c'est des t-shirts. C'est des t-shirts, il y a des sweats capuches aussi, faut savoir. Ouais, c'est vrai, il y a les sweats capuches, effectivement, bien vu. Aussi. Et du coup, voilà, après c'est du merchandising, du marketing, appelle ça comme tu veux, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un prix plus bas, avec un pack CD. Après on a nos anciens projets qui sont en vente aussi à la Scred boutique, il y a le BLC Stab 1, il y avait en mode classique, il y a le BLC Stab 2, donc on a pas mal de trucs et il y a moyen de faire des packs pour arranger les gens aussi, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Bon, je sais aussi qu'il y a la présence dans une compile, si je dis pas de bêtises, normalement aussi. Alors j'ai oublié le nom de la compile en question. Plusieurs, ouais. Je pense. Ouais. Il y en a une qui sort le 21 juin, donc au mois de Beats, qui s'appelle Tour de France Volume 3. Ceux que je connais, ça fait les fous, mais finissent à la conne. Venu pour t'oublier, pas d'enfant de cœur, c'est pas les choristes. De mieux opposer la pro dans toutes les catégories. Comme des poteaux, tout est carré comme le nord de la Corée. Ceux que je connais, ça fait les fous, mais finissent à la conne. Exact. Donc on est dedans et on a fait un bon son. Je pense qu'il va plaire. Et voilà, quoi. Donc après, nous on est, tu vois, les personnes nous démarchent entre guillemets, c'est pas des compiles et tout, nous on est présents à chaque fois parce que pour nous c'est intéressant, ça nous fait de la visibilité, ça nous donne de la force, ça donne de la force aux autres. Tout le monde est gagnant en fait, tu vois. Je pense que ouais, ça sort le 21 juin, jour de la fête de la musique. Et bah à noter. Yes. Et bon, on va revenir aussi maintenant sur les lives parce que comme on a dit au début, on est au bar Galia à Pantin, il y a le WooFood,
Donc ça, vous avez expliqué déjà au début pourquoi. Donc, je suppose qu'il y a d'autres concerts qui arrivent. Parce que je sais qu'il y en a à Sommières, je crois. Ouais, il y a d'autres concerts. Donc le 10 juin, on est à Montpellier. Pareil pour un live un peu comme ici, sauf que c'est pas caritatif non plus. C'est comment déjà nous, je vais toujours là. Delirium. Voilà. On est au Delirium donc, de Montpellier le 10 juin. Ensuite le 11 juin, on est à Sommières pour un gros festival qui rassemble pas mal d'artistes. C'est un festival hip-hop en fait où il y a du graphe, il y a des ateliers d'écriture, tout ça. Il y a pas mal d'artistes locaux. Après il y aura Moclès, il y aura Lexaler. Il y aura des mecs qui sont de là-bas, Apéro Jazz. Apéro Jazz, Petit Copec, ouais. Petit Copec. Ouais, qui sera là aussi. Donc non, ça va être un beau show. Franchement, on a hâte d'y être. Ça va être cool. L'ambiance sera bonne, c'est sûr, tu vois. Ça sera en mode hip-hop et tout. C'est cool. Voilà. Et après, 21 juin, il y a Fête de la musique. Donc on sera sur Alfortville. Et ensuite, 29 juillet, si ma mémoire est bonne, on fait la première partie de Brasco à Alfortville. Eh ben, il faut noter ça, si vous avez entendu, là, notez bien les dates. Dans vos calendriers. Ouais, préparez bien vos calendriers. Et puis maintenant, il y a les agendas sur les téléphones, vous n'avez aucune excuse. Alors moi, j'avais une question, et c'est par rapport à Compton. Parce que moi, c'est vrai que moi, quand j'entends Compton, ma seule connaissance musicale, elle reste Dr. Dre, NWA, Ice Cube, Kendrick ou autre. Alors c'est vrai que moi, sur le moment, quand j'ai entendu le son, je m'attendais à un truc un peu... peut-être East Coast, West Coast, un truc comme ça. Et puis finalement, j'entends ce son un peu caliente. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je ne connais pas peut-être de Compton qui fait que ça a été joué comme ça en fait. Non, en fait, on cherchait un refrain. Et j'étais en cabine, et je sais pas, je dis ouais, je commençais à fredonner, tu vois, dans ma tête c'est Compton. Je me rappelle encore du goût des cocktails. Ce soir on a dépensé les sommes folles. Demain matin dépend de l'hôtel. Dans ma tête c'est Compton. Dans ma tête c'est ce gars, tu vois. Et après on est parti là-dessus, donc le son on l'a appelé Compton, mais c'est vrai, rien à voir avec les sonorités du rap de là-bas justement, tu vois, c'est un son d'été. S'ambiancer un peu, tu vois, un petit son de bar, apéro, et tu vois, ça se met bien, au bord de la plage. On va normalement le clipper d'ailleurs, on va essayer de l'envoyer avant l'été. Tu vois, Histoire de ramener un peu de soleil là. ouais, dans les oreilles, dans les esprits. De mesure, c'est ça, tu vois. Il y a des mecs, tu vois, faire des sons, tu vois, un peu mélancoliques, des sons un peu conscients, des sons c'est un peu plus énervés. Comme des sons, tu vois, plus introspectifs, ou des sons comme ça, un peu été. Il y a un son, tu vois, éphémère, où ça parle de relations, d'amour, de trucs. Je suis dans les airs et je me rappelle que tout est éphémère. Douce comme le paradis, son cœur touche le fond des ténèbres. Assis sur la plage, admirant le coucher de soleil. Son regard en dit long, trop de sentiments se mêlent. Ça nous reflète, en fait, tu vois. On n'est pas que comme ci ou que comme ça. On n'a pas d'étiquette, on fait quelque chose qui nous représente. Des artistes tout simplement variés. Ouais, voilà. En thème, en instru et tout ce qui va avec. On fait de la variété. Va falloir piquer l'assassin à Maître Gims alors. Là. Attention. Tina Arena. Et voilà. On va l'appeler Ali Poulo. Oh. On va faire un mode classique avec Tina Arena. Attention, ça annonce. Hein. Bon, juste une dernière question sur les différents projets. Donc on a parlé des compiles, je suppose que vous avez d'autres projets qui vous viennent en tête encore, qu'on n'a peut-être pas parlé. Ouais, c'est bon. C'était quoi la question? Pour les différents projets, parce qu'on a parlé des compiles et donc des différentes tournées, mais s'il y a d'autres projets sur lesquels vous êtes actuellement, en plus de la promo de... Ouais, alors du coup nous sur le BSC Stab 2, il y a plusieurs prods d'un beatmaker qui s'appelle Oxide. Exact. On est rentré en connexion avec lui sur BSC Stab 2. Et on a eu un super bon contact, le feeling il est bien passé, tout ça, et on s'est revu à plusieurs reprises, à la Secret Boutique notamment. Il était aussi là sur le tournage du clip Tombe Mort avec Swift, et il est encore là aujourd'hui. Oui, il était là. Voilà, et donc du coup, il est là. Oui, il est toujours là, oui, pardon, excusez-moi. De fil en aiguille, on a discuté et on s'est mis d'accord pour faire un projet en commun. Ça se fait pas mal en ce moment. Un MC, bon là en l'occurrence 2, mais voilà, un groupe, un beatmaker, un EP, donc 5, 6, 7, 8 titres, on verra. Mais en tout cas, on va commencer à se pencher sérieusement sur la question, normalement à partir du mois de septembre, pour sortir ce projet-là, normalement fin d'année, au plus tard début 2023. Mais voilà, ça sera un projet de transition entre BNC Stab 2 et le prochain gros projet qu'on sortira.
fera normalement un projet en commun avec Oxide. Après, on n'a pas encore le nom, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. On sait à peu près dans quelle direction on va, on sait où on veut aller. Après, tu connais, tu vois, il va falloir peaufiner. Et ce qui est bien, c'est comme on va travailler en direct avec lui, on va pouvoir comment dire, construire le projet ensemble, tu vois. Le but, c'est que tu puisses écouter de la piste 1 au dernier track sans voir, tu vois, sans voir le truc passer. Que ce soit vraiment une vraie couleur, un vrai truc, de A à Z, que ce soit carré, tu vois. Ouais, comme un lien YouTube où quelqu'un met un album et que le truc passe tellement qu'on cherche pas à savoir quel track est après quel track. Ça, Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Un dernier mot peut-être de votre part avant de conclure. dernier mot, bah, déjà un gros big up à Indétrônable qui nous suit depuis le début, qui met en avant beaucoup de rap indé, etc. C'est important. Il faut des médias comme ça, il en faut plus. Et c'est cool. Et après, bah, gros big up à tous les gens qui nous suivent, qui écoutent nos sons, qui partagent, qui est là, qui viennent nous voir en concert, voilà, des gens qu'on ne connaît pas forcément, ils ne nous connaissent pas. Et ils nous mettent en avant et voilà, ça tue. C'est un partage qui a des vraies valeurs, donc c'est cool. Enfin, un dernier mot quand même. Dernier mot, je pense que Sevi a tout dit. Hein, voilà, merci. Sevi dit tout. Ah, ça me rappelle un souvenir ça. Sevi dit tout. Merci Indétrônable, merci au public qui vient nous voir en live, merci aux gens qui écoutent le morceau, qui regardent notre clip. Voilà. Merci à tous. Tu peux remercier tes parents? Non, c'est bon. Merci à mes parents qui m'ont varni. Merci de votre naissance. On les remercie quand même, hein, parce que sinon on n'aurait pas d'essai de qualité quand même. Big up la famille, c'était 2 mesures sur Indétrônable. Et peut-être bientôt le freestyle pour la page à l'occasion. Hein. Yes. Il va falloir qu'on se capte pour ça. Allez, ce sera tout. Allez, tout le monde. Pour les deux mesures. Pas les couilles si t'aimes pas. Et voilà, le mot est dit pour les indétrônables. Et pourquoi indétrônables? Parce que tous les indés méritent la couronne. On remercie Sevi, on remercie Zefa. Et puis on vous dit à la prochaine la famille. Du 9-1 au 9-4, hein, ça bouge pas. On est connectés, on est ensemble. On est ensemble.